Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on pourra créer sa page, une page Facebook avec un maximum de likes, voire même plus. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment vous pouvez arriver à 30 000 ou voire même plus likes tout en débutant son activité sans justement perdre du temps. Donc tout simplement pour pouvoir faire ça, il faut d'abord préparer son profil Facebook actuel. Ça veut dire, moi, ce que je fais, il faudra que vous pensez rajouter un maximum de personnes. Je pense que Facebook, il vous permet de rajouter 500 personnes, 5000, pardon. Donc, vous rajoutez un maximum de personnes qui aiment déjà ce que vous faites, vos activités et surtout qui interagissent avec vos publications. Tout simplement parce que ça va vous permettre après de pouvoir avoir une audience sur votre page Facebook, des gens qui vont être actifs et qui vont aimer ce que vous faites. Donc en général, soit c'est des clients potentiels, soit c'est des clients qui partagent la même passion que vous. Par exemple, si vous êtes sur une niche en particulier, je ne sais pas moi, quelqu'un qui aime les piercings et qui va commercialiser des produits par rapport à ça, ou qui va vendre, je ne sais pas moi, ça peut être les chats, les chiens, donc une niche en particulier. Et si vous publiez des photos, du contenu par rapport à ça, ou de la formation professionnelle, ou quelque chose par rapport à votre domaine, déjà sur votre profil, et que vous voyez que ces gens-là, ils, euh, ils likent, ils commentent, etc., quand vous allez les convertir sur votre page, ça va vous faire une très très bonne audience qui va vous permettre d'avoir des publications sur Facebook et surtout faire une publicité à moindre coût. Donc, la première étape, c'est que vous préparez votre profil. Vous voyez ce qui marche, rajoutez un maximum de personnes qui sont passionnées par votre domaine en tant qu'amis. Donc ça, essayez de le faire au maximum. Une fois que c'est fait, vous allez préparer le profil en changeant le nom de profil, de préférence. Vous pouvez le faire après, moi je préfère que vous le fassiez avant. C'est par exemple, si vous vous appelez Monsieur Alain X, votre profil à la base, il est alain.x, quelque chose comme ça. Donc vous mettez par exemple, vous changez le nom de l'extension de votre profil en mettant ma boutique point avec l'activité que vous voulez faire. Une fois que c'est fait, nous allons procéder ici on va le voir directement. Là j'ai préparé une page, un profil Facebook que j'ai créé là à l'instant, donc il n'y a pas beaucoup d'amis dedans. Malheureusement j'ai essayé de rajouter un maximum là tout de suite pour que vous puissiez voir tout à l'heure, une fois qu'on fait la conversion de cette page-là, vous allez voir que les likes, on les retrouve tout de suite. Donc là, comme vous voyez, il y a 86 amis. Là, pour l'instant, je viens de les faire, je viens juste de rajouter des gens pour qu'ils puissent être dans ma liste d'amis. Comme ça, quand on va faire la conversion, donc normalement, on va se retrouver avec une page avec 86 likes tout de suite. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc il faut ouvrir son profil, ça veut dire se connecter à son compte, comme vous voyez là. Là, je suis connecté. Et après, vous allez ouvrir un lien que je vais vous mettre en description de la vidéo. Donc ce lien-là, c'est facebook.com slash page au pluriel create slash migrate. C'est pour immigrer sa page Facebook. Donc vous allez voir la page que vous avez là, créer une page Facebook basée sur votre profil. Donc l'étape suivante, c'est très simple. On commence, après on va choisir. Donc pour faire la suite, donc à partir de liens, euh, j'ai dû couper parce qu'il fallait attendre que la page se convertit. Donc vous suivez juste les étapes, vous rentrez votre nom, etc. Le nom que vous voulez donner à votre page. Donc vous mettez toutes les informations. Maintenant, ce qu'il faut savoir quand vous faites ça étape par étape, il va vous demander si vous voulez apporter par exemple le contenu que vous avez sur votre profil actuel. Ça va vous faire une base de données assez importante. Et quand les gens ils vont vous consulter votre page Facebook, ils vont pas remarquer que vous venez de commencer votre activité. Pourquoi? Parce que vous avez un historique tout au fil de la page qui correspond à votre activité. Ça veut dire les posts que vous avez auparavant, etc., vos pages, les partages, les réactions des autres. Mais par contre, faites attention sur votre profil, s'il y a des publications personnelles, et vont être aussi immigrées sur la page Facebook. Donc faites attention. Moi, ce que je fais, c'est de partir sur ce que je vous conseille en général, et ce que je conseille aux personnes avec qui je travaille, c'est de pouvoir créer toujours un compte, même s'il y a des amis dedans.
entre parenthèses, moi je les appelle des prospects, mais qui n'a rien à voir avec le personnel, la vie professionnelle, séparer la vie professionnelle et la vie euh, personnelle. Comme ça, vous distinguez les deux. Donc là, on vient de créer la page, elle a été créée. Maintenant, ça prend, là, il vous indique que vous avez 14 jours pour copier les informations de votre profil. Ça veut dire là, vous pouvez partir sur une page qui est vierge, où il n'y a rien, à la rigueur, et donc qui a été créée à partir, donc vous voyez, il nous a récupéré la bannière, le profil il est là, donc il nous a récupéré le logo, la bannière. Après la suite, maintenant, on va rentrer un nom commercial, par exemple, je sais pas, on va l'appeler ma boutique .pro, créer un nom d'utilisateur. Donc là, il est fait. Donc ma page maintenant, l'adresse, donc là ce sera on peut changer aussi le nom commercial, donc moi je mets le nom personnel. Après, donc là c'est l'adresse de la page et vous pouvez tout retravailler, hein. Donc après vous rajoutez, il faut rajouter les photos, votre boutique en ligne, les détails, à propos, donc vous rajoutez toutes les informations nécessaires comme si vous créiez une page Facebook de base. Sauf que là, l'avantage c'est quoi? Là c'est en train d'ajouter les invitations. J'attends juste de voir parce que ça prend quelques instants, une demi-heure, 15 à 30 minutes, le temps que les mentions, les personnes que vous avez ajoutées se rajoutent ici en tant qu'en mention j'aime. Et plus vous avez un compte, parce que celui-là je viens juste de le créer il n'y a pas très longtemps, pour faire la démonstration, donc ces gens-là je viens juste de la rajouter majoritairement ce matin, pour que je puisse vous faire la vidéo. Et du coup, si vous avez un compte qui est assez ancien, normalement ça se fait instantanément. Et là, vous aurez tous vos contenus, si vous avez fait le choix de le garder. Sinon, moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur une page vierge, surtout si vous avez un profil où vous avez vos publications personnelles et vos réactions. Donc les clients, vos clients n'ont pas forcément besoin de savoir ce que vous faites dans votre vie privée pour que vous puissiez séparer les deux. Si vous avez des questions par rapport à ça, donc vous pouvez me les mettre en commentaire. Je fais un petit résumé très simple. Donc premièrement, on va sur son profil, on ouvre le profil en même temps, on va sur la page facebook.com /page /create /migrate. Une fois qu'on tape automatiquement ça, je ne sais pas s'il va me le redonner, mais normalement il va me dire que la boutique elle a déjà été créée. Je pense pas qu'il va me voilà, donc il me donne pas la possibilité de la recréer, de reconvertir la chose. Mais vous n'aurez pas ça, normalement. Vous n'aurez pas ce résultat-là. Vous allez automatiquement, comme on a vu tout à l'heure, vous allez avoir le lien convertir mon profil. C'est en 3 étapes, c'est très simple. Il va juste vous demander de rentrer le nom de votre page. Après, si vous voulez émigrer vos données ou pas. Donc, une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur une page comme ça, où vous avez la possibilité, pendant les 14 jours à venir, de pouvoir récupérer à n'importe quel moment des contenus sur votre profil, si vous voulez les échanger entre votre page. Et en même temps, le nombre de contacts que vous avez sur votre profil, il va vous les afficher ici en mention j'aime. Pourquoi ça, c'est pas une astuce, c'est quelque chose que Facebook elle a mis en place parce que Facebook il considère que tous les gens qui sont dans vos amis, ils partagent forcément la même passion que vous et qu'ils sont, ça veut dire s'ils vous suivent, c'est qu'ils aiment ce que vous faites. Du coup, ça le dérange pas forcément de les convertir en page et aimer automatiquement votre page Facebook. Donc, je vais arrêter cet enregistrement ici. J'espère que j'étais assez clair dans ma présentation. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je suis à votre disposition et vous pouvez les poster soit sur la page Facebook ilgarni.officiel, soit sur YouTube directement, comme ça je peux vous répondre sans problème. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.